Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review vintage avec la magnifique figurine de Casper sortie en 1994 pour le film Casper qui pour moi est le meilleur long métrage Casper qui ait jamais été fait tout simplement. Et je suis super content d'avoir à vous présenter cette figurine sur ma chaîne parce que ce Casper, c'est vraiment le Casper de mon enfance. Alors j'étais très jeune quand le film est sorti, donc je ne me rappelle pas si j'étais le voir au cinéma, mais je l'ai eu étant enfant et c'était vraiment un de mes jouets préférés. Il m'a accompagné pendant une grosse partie de mon enfance. Parce que quand j'étais petit, je souffrais de terreur nocturne par rapport au noir principalement. Je ne supportais pas être dans le noir. Toujours à l'heure actuelle, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'être privé d'un de mes sens, littéralement, et ça me provoque beaucoup d'anxiété. Et quand j'étais enfant, du coup, on avait souvent tendance à m'offrir beaucoup de choses qui brillaient dans la nuit pour que je puisse me sentir peut-être moins seul. Et du coup, ma grand-mère m'avait offert cet adorable Casper quand on avait été au magasin de jouets. Et son visage, comme vous pouvez le voir un petit peu, il y a une peinture un peu typique de ces années-là, quand c'était Glow in the Dark. Son visage brillait dans le noir et elle me disait, ben voilà, comme ça tu auras un copain à tes côtés pour la nuit. Et c'est vrai que il m'a accompagné pendant de très 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 longues années, si bien que celui de mon enfance, à mon avis, il doit être super usé. Donc je suis super content de retrouver celui-ci pour ma collection. Et donc comme d'habitude, on va faire la vidéo, enfin la review en boîte, et puis déboxage, et puis review en boîte, voilà, j'arriverai à le dire. Donc déjà, vous pouvez voir que la boîte est absolument canon. J'adore la boîte. On a le manoir de Whipstaff tout autour, qui est imprimé tout autour. C'est absolument sublime. Alors j'aime beaucoup les tons bleus, le côté nuageux, etc., mystérieux qu'on a instauré dans l'esthétique de la boîte. Alors déjà sur le devant, on peut voir qu'on a Casper, donc avec le logo du film, avec la petite tête de Casper qui est juste au-dessus de son nom. On a ici la petite gommette qui dit que ça brille dans le noir. Juste en dessous, on a son nom, Casper, avec les yeux qui sortent de ses orbites, parce que c'est une des fonctions de la figurine. D'ailleurs, on le voit, c'est écrit sur dessous, ses yeux sortent de leur orbite. Alors ici, sur le côté, des deux côtés, on a des tours du manoir de Whipstaff, qui est absolument magnifique. On peut voir que c'était fait par la marque Tico, donc une marque qu'on connaît très bien dans la collection de jouets vintage, parce que c'est aussi la marque qui a fait les poupées de la petite sirène dans les débuts des années 90. Alors juste ici, on a à nouveau le manoir, la continuité du manoir. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut voir les petites silhouettes à l'intérieur de Teigneux, Crado, Bouffi. Et sur le côté, je crois qu'on peut voir Casper aussi. Est-ce qu'il est Casper? Je ne sais plus où je l'ai vu. Je crois qu'on pouvait voir Casper également. Ah ben il est là. Voilà, Casper est ici. Donc on peut voir qu'il est dans la double fenêtre. Au-dessus, on a Teigneux. Là au-dessous, on a Bouffi. Et ici, non, c'est de l'autre côté. Sur le côté, on a Crado qui est en haut de la tour. Alors, ici derrière, on peut voir donc la fameuse action où il y a ses yeux et sa langue qui sortent dehors. Voilà, les yeux des orbites et la langue hors de la bouche. Juste ici, on a les autres figurines de la gamme. Alors, je possède également Teigneux que j'avais acheté sur Vinted il y a quelques années, que je n'ai pas ici tout près, mais voilà, je vous le montrerai certainement en fin de vidéo quand je ferai certainement les plans proches. Comme ça, vous pourrez voir les deux. Que j'adore aussi, et ce sont des figurines qui prennent souvent beaucoup de valeur et qui sont assez chères. Donc ici, j'étais vraiment super content de l'avoir boxé. Alors, juste en dessous, on a également une peluche parlante de Casper et les autres peluches des autres fantômes du film. Alors, ces figurines sont absolument magnifiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai eu ici neuf pour 45 euros. Donc, c'est vraiment, vraiment pas cher parce que ce sont des figurines pour les avoir neuves. Bon courage, c'est vraiment une catastrophe. Et chose qui est géniale, il n'est pas retenu par grand chose dans la boîte. Donc, si j'ai envie même de le remettre dans la boîte pour l'exposer,
comme ça, parce que je trouve que comme ça il est vraiment très très beau, il n'y aura aucun souci. Maintenant j'ai quand même envie de pouvoir le sortir pour vous le montrer un peu plus en détail, parce que voilà, ça va me rappeler énormément de souvenirs. Donc sans plus attendre, on va libérer notre gentil fantôme et je vous retrouve tout de suite pour la review hors boîte. Et voilà le petit Casper déboxé et libéré de sa boîte. Alors ça me fait vraiment quelque chose de le ravoir comme ça près de moi, d'à nouveau le tenir, ressentir sa matière en silicone comme ça tout doux. Ça me fait vraiment quelque chose. Vraiment, ça me touche particulièrement parce que c'était vraiment un de mes jouets qui me tenait énormément à cœur, et revoir son adorable petite bouille, ça me fait vraiment quelque chose. Regardez cet adorable petit visage, trop mignon. Alors ce que j'aime bien, c'est que sa tête a un côté nacré. Sa tête a un côté nacré où elle a plein de petits reflets, vraiment comme une perle. C'est très particulier, et je me rappelle que déjà enfant, c'est quelque chose que j'aimais énormément, quoi. Des fois, je partais en vacances et que je voyais les reflets du soleil sur sa tête, ça me faisait, je sais pas, ça me faisait quelque chose, c'est un jouet que j'aimais particulièrement. Alors, je vais vous montrer sa petite fonctionnalité. Donc vous avez son petit ventre ici, il suffit d'appuyer et voilà, comme vous pouvez le voir, il a ses yeux qui sortent de ses orbites et sa petite langue. Alors perso, je ne me rappelle pas quand Casper fait ça dans le film, mais je trouve que c'est quand même une fonctionnalité plutôt cool. Alors il a également ses deux petits bras, alors, qui sont articulés haut et bas. Voilà. Et il a son petit corps, donc comme vous pouvez le voir, assez simple, hein, en caoutchouc, en silicone, assez doux. Alors sa tête a un plastique différent. Ici c'est vraiment du silicone, du caoutchouc, vraiment mou comme vous pouvez le voir. Et sa tête est vraiment en plastique dur. Maintenant, pour être honnête avec vous, il m'a accompagné toute mon enfance et il est vraiment pas fragile. Maintenant, bon, ici celui-ci est vraiment là pour ma collection, donc je ne pense pas qu'il va en connaître des vertes et des pas mûres. Mais voilà, normalement, il est très solide. Le plastique a l'air d'être plutôt bien, il faudra que je le frotte un petit coup parce que il sent un peu la cave et il est un petit peu poussiéreux par endroits. Mais voilà, il est quand même assez solide. Alors pour ce qui est de son visage qui brille de la nuit, j'essaierai de peut-être vous faire un plan pour les plans proches, les plans plus proches, où on peut voir son visage qui brille de la nuit, mais c'est pas forcément évident. Donc voilà, je vais vraiment essayer de vous le faire, mais je suis pas sûr que j'y arriverai ou aussi bien que dans la vraie vie, parce qu'en général, ça donne pas toujours très bien en vidéo ou en photo. Donc voilà, je vais vraiment essayer de le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé, si vous aimez le film Casper ou si vous avez aussi des produits Casper dans votre collection. N'oubliez pas de me mettre le petit like, ça me fait toujours plaisir. D'ici là, prenez soin de vous, passez un excellent mois d'Halloween et bye!